Salutations distinguées. C'est un privilège d'être parmi les vivants. Alléluia. Toi qui n'as pas glorifié Dieu ce matin, fais-le parce que c'est un privilège d'être en vie. Sans ce Dieu, tu ne serais ce que tu es aujourd'hui. Beaucoup ont voulu voir ce jour, mais ne l'ont pas pu. Pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que quelque chose s'est passé. Mais toi, tu as eu ce privilège. Alors, rends gloire à Dieu. Alléluia. Notre message est titré « Pourquoi le roi Saül n'a pu tuer Goliath ?» Pourquoi le roi Saül n'a pas pu tuer Goliath? Texte 1 Samuel chapitre 13. S'il vous plaît, lisez jusqu'à la fin. Car en 2024, ceux qui seront vainqueurs, c'est ceux qui lisent et fouillent la parole de Dieu. C'est la première prophétie. Courte histoire par rapport au roi Saül. Lorsque Dieu sauva son peuple de l'esclavage en Égypte, il le conduisa dans le désert et après cela, là où il les avait promis. Maintenant, ce peuple n'avait pas un roi physique. Ils avaient toujours un intermédiaire, un médiateur. Et ils ont insisté à avoir un roi. Parce qu'ils étaient aussi malmenés de part et d'autre par les Amalékites et les Philistins et beaucoup d'autres ennemis. Peuple de Dieu, Dieu leur donna un roi du nom de Saül. Mais ce roi avait dévié de sa trajectoire. Ce roi ne respectait pas sa feuille de route. Ce roi ne suivait pas les ordres de sa hiérarchie. Il devait combattre les ennemis qui menaçaient les enfants d'Israël, les Philistins, Goliath et beaucoup d'autres. Mais ce dernier abandonnait ses hommes au front pour aller se retrouver devant l'autel en donnant des sacrifices. Pourtant, le prophète Élie, le prophète Samuel, autant pour moi, était l'homme qui était censé donner des sacrifices à Dieu. Pour cela, Dieu n'était plus avec le roi Saül. Et ce qui brisa complètement le contrat, c'est lorsqu'il est allé en combat, en guerre, et où Dieu lui a demandé d'exterminer cette zone. Il a préservé la vie du roi méchant et il a pris quelques animaux. Voilà, celui-là, le roi Saül, pourquoi il n'a pas pu tuer Goliath? Parce qu'il n'a pas respecté sa feuille de route, parce qu'il était désobéissant, parce qu'il entrait dans l'office qui n'était pas le sien. Lorsque vous allez lire le chapitre 16 de 1 Samuel, vous allez constater que Dieu versa l'huile d'onction sur la tête de David, ce qui fit de lui le nouveau roi, même comme Saül était encore assis sur le trône. Ce dernier renda visite à ses frères qui étaient dans l'armée d'Israël et il a trouvé le problème. Et il s'est porté garant d'aller combattre ce dernier Goliath, qu'il a minimisé. Mais parce que David avait suivi la feuille de route, Dieu donna victoire au peuple d'Israël en faisant tomber Goliath face le sol. Bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu pourquoi cette bénédiction, cette prophétie, cette vision retarde? Tu es sûrement la cause. Parce que tu ne suis pas la feuille de route. Parce que tu ne respectes pas ta hiérarchie. Parce que tu ne respectes pas ton Seigneur. Tu es désobéissant. Donc, est-ce que tu es sûr de payer ta dîme chaque mois? Ou alors tu voles ton Dieu?
Rends-tu visite aux prisonniers dont tu as mangé à Dieu qui est en prison? Rends-tu visite aux orphelinats? Prends-tu soin des serviteurs de Dieu? Et car il a dit, apportez dans ma maison beaucoup de nourriture à travers les dîmes, et vous verrez si je n'ouvrirai pas l'écluse des cieux sur vos têtes. Nous servons un Dieu de bonté, un Dieu miséricorde. Si tu te décides de prendre cette résolution d'être dorénavant obéissant, digne d'être appelé enfant de Dieu, de suivre les conseils de ta hiérarchie, je te rassure et je t'assure que cette promotion sera la tienne. Cette guérison sera la tienne. Cette élévation, ces percées seront les tiennes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce d'être focalisé sur notre objectif descende sur nous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce d'être sincère avec tes affaires et avec nos semblables, Seigneur, descend sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, la grâce de respecter notre office donné et non pas d'aller empiéter ceux d'autres personnes qui ne nous concernent pas. Seigneur, que cette grâce descende sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la grâce de te faire plaisir descende sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la grâce d'avoir la main au-dessus de la tête de nos ennemis descende sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me regardes, cherche playlist Emmanuel Soumelon, visionne et partage ces vidéos et invite tes amis à s'inscrire à la chaîne YouTube channel Emmanuel Soumelon. Amen. It is a pleasure, it is a privilege to be counted among the living and not the right. Many wanted to become or to see this day, this year, but for one reason or the other, they are gone. Not because they wanted to go, but something came up and they were not privileged. But you are privileged. Therefore, give praises to God. Father, you are awesome. Father, you are worthy. Father, there is none like you. Be exalted, be magnified, be praised. In the name of Jesus. Lord, let your name be adored forever. Message: why King Saul did not kill or could not kill Goliath. Why King Saul could not kill Goliath. Our text, 1 Samuel chapter 13. When the children of Israel were saved from the slavery in Egypt, they crossed the Red Sea and found themselves in the wilderness. After some time, they decided that they need a physical king. They were tired of receiving message from a mediator. And Saul was found worthy to become their king and receive the anointing. But King Saul was not a focused king. King Saul was not respecting his hierarchy. King Saul was a disobedient king. King Saul was setting his own exam, writing the test and failing it. Before he could emerge as a king, the Israelites were attacked on both sides by the Amalekite and the Philistine. Whenever Goliath will appear, it will be disastrous for the children of Israel. King Saul will allow his men at the war front and will find himself on the altar giving and offering sacrifices. Was it his office? Who made him prophet? Who made him priest? God was no more with him. And what breaks the camel back was when he decided to disobey God, when God asked him to kill everyone in that particular place when he went to fight. He preserved the life of a wicked king and took some animal with him. He was dethroned in the heart of God. That is why he could not kill Goliath, because he was not focused. He was disobedient. He was not respecting his hierarchy. But in chapter 16,
David was anointed and ordained king and visited his brothers who were soldiers in the army of Israel, and behold, he met the problem on the table and decided to take the bull by the horn, and went and confronted Goliath. And because he followed the itinerary of God, victory was inevitable. Do you know why that promotion has not come? Do you know why that blessing, that vision, that prophecy has not come to pass? You are the cause because you are not respecting what God is telling you. You are not faithful to your office. Do you feed God through the orphans, through the widow? Do you pay your tithes? Do you give offerings? Do you sow seed in the life of God's servant as demanded? For he said, bring your tithe so that there should be food in my storehouse. Do you do that? Or do you rob God? And you expect him to bless you? To answer you speedily? When you are a problem to yourself? Then, which God are we serving? But it is not too late for you because our God is a merciful God. And accept every son who come to say, Father, I am guilty, but I want you to give me a second chance. Come to your God and obtain the second chance. Let the grace to be focused fall upon you in the name of Jesus. The grace to be faithful to his commandment, his precept, fall upon you in the name of Jesus. The grace to be faithful to your office, fall upon you in the name of Jesus. The grace to please your God, fall upon you in the name of Jesus. The grace to overthrow your enemies, fall upon you in the mighty name of Jesus Christ. You who have not yet subscribed to YouTube channel Emmanuel Sumelon, do that. Go to the playlist Emmanuel Sumelon YouTube, go through the videos, share it to your friends, and invite them to subscribe to YouTube channel Emmanuel Sumelon. Don't be greedy with the scripture. It is free of charge. Amen.